J'aime bien le nom, c'est très beau, très africain. Enfin, c'est un mix africain. Africain. Yelemba, ça veut dire quoi? La grande lumière. C'est en quoi? En bambara. Ah, d'accord. Vous êtes une Yelemba vous-même également. Vous êtes Assata Sidi Bondia. Aïssata. Merci d'être là. Merci. Parlez-nous un peu de Women in Action. Qu'est-ce que c'est? Yelemba Women in Action, c'est une ONG qu'on a créée en 2018. Donc, c'est une ONG qui regroupe plusieurs femmes, à peu près une vingtaine de femmes, qui sont des femmes actives. Et on a décidé de se rassembler pour pouvoir justement, comme on dit, avec Yelemba, apporter la lumière aux autres. Donc on a acquis de l'expérience, on a travaillé, et on voulait redonner justement un peu de cette expérience et sensibiliser les femmes, aider les femmes à s'autonomiser, travailler avec les jeunes filles. Donc voilà un peu, en quelques mots, de quoi il s'agit. Donc créé depuis 2018, donc depuis on a fait pas mal d'actions, et voilà. Élisée? On voit que votre ONG s'engage dans 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles. Tout à fait. Et cela a démarré depuis le 25 novembre dernier. Est-ce qu'on peut avoir une idée des actions concrètes? En quoi consistent ces 16 jours d'activisme concrètement? Ok, les 16 jours d'activisme, en fait, ça commence le 25 novembre et ça se termine le 10 décembre. Donc ça commence, c'est très symbolique parce que ça commence avec la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, qui est le 25 novembre, et ça se termine le 10 décembre, qui est la journée sur les droits de l'homme. Donc voilà, donc, en quoi ça consiste? Ça a été créé par la société civile, en fait, pour justement mobiliser, pour faire des appels à l'action sur les violences que subissent les femmes. Sensibiliser, et sensibiliser à l'élimination des violences que subissent les femmes. Enfin, les femmes, on dit, parce que bon, les femmes sont les plus grosses victimes, mais c'est sur les violences basées sur le genre. Voilà. C'est clair. Daouda? Non, je suis heureux qu'au moins elle ait corrigé que ce n'est pas seulement que les femmes. Ils sont victimes de violence. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de violence et on a très souvent tendance à l'oublier. Voilà. Les hommes battus. Non, pas que les hommes battus, mais aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi qu'il y a je suis d'accord. Il y a des femmes, quand elles parlent à leurs hommes face aux enfants, tout et tout, c'est une violence. C'est très... On en connaît, c'est difficile pour eux. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est difficile. Donc, il faut que, c'est vrai. quand on parle à l'os, il faut aussi parler au chien. Absolument. Et on est d'accord. Non, et on est d'accord. On est sur la femme. Donc, oui, et on est d'accord. On est sur la violence basée sur le genre, pas sur la femme. Sur le genre, allons-y. Disons que les femmes sont les plus grandes victimes de violences. Les hommes, on est d'accord, bien sûr, subissent des violences. Hein, et on en a parlé même aujourd'hui, puisqu'on a sensibilisé justement à l'ENCA. C'est ça. On a fait une sensibilisation à l'ENCA aujourd'hui. Et on était face à un groupe d'hommes, justement. Et d'hommes, et puis il y avait quelques femmes, parce que bon... et qu'est-ce qui est revenu avec les hommes? Qu'est-ce qui est revenu? Mais qu'est-ce qui est revenu? C'est qu'on a projeté un film qui s'appelle Silence mortel. Oui. Et Silence mortel, c'est un film qui parle justement de violences basées sur le genre. Alors, on parle de 3 types de violences dans le film. Il y a les violences, le viol, une jeune fille qui est violée par son instituteur à l'école. On parle de violences domestiques, donc la femme qui est battue par son mari dans son couple. Et troisièmement, on parle de... le troisième aspect, c'était le mariage forcé. Donc une jeune fille qui est mariée par son père, une jeune fille de 13-14 ans, qui est mariée par son père à un vieux qui a déjà 3 femmes. Voilà. C'est que c'est tout ça. Un vieux de plus de 60 ans, quoi. Voilà. Donc, on a sensibilisé. Et ce qui est revenu, on était content de sensibiliser des hommes aussi pour changer un peu, parce que à chaque fois qu'on veut parler de cette thématique, on se dit, oh, c'est une thématique de femmes. C'est faux. C'est faux, bien sûr. C'est faux. C'est archi faux, et on était content parce que l'engouement qu'on a eu par rapport même au film. Il y a eu, quand on a lancé le film, parce qu'il est assez long, il dure à peu près 1h45, c'est un film qui est produit par Marie-France Coicou. Tout à fait, je connais bien. Voilà. Et il dure à peu près 1h45. Et on s'est dit, bon, on va pas faire 1h45 de film, on va faire à peu près 1 heure. Mais à chaque fois qu'on voulait couper le film, les gens disent, non, gardez. Donc il y avait un réel engouement. Et qu'est-ce qui est revenu avec les hommes? Et qu'est-ce qui est revenu, c'est que je pense que la violence les a choqués. Donc le fait de battre une femme, et dans le film, il y a un moment, l'époux, il gifle sa femme, donc ça les a choqués, en fait, la répétition de la violence, le fait qu'ils prennent, à un moment, il a pris carrément un tesson de bouteille pour piquer sa femme a perdu l'enfant qu'elle portait, donc elle est devenue infertile maintenant à cause de ça, puisqu'elle a dû être opérée. Donc en fait, je pense que ça les a choqués.
C'est ce qui est vraiment revenu, la violence qui les a choqués. Un peu moins sur le mariage forcé. Il y a eu moins de réactions. Beaucoup de réactions aussi peut-être sur le côté viol par l'instituteur. Mais c'était surtout la violence dans le couple qui les a choqués en fait. Daouda, on termine. Donc techniquement aujourd'hui, pendant ces 7 jours-là, vous avez fait 16 jours-là. Après ce point-là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce qu'on va aller à l'intérieur du pays? En fait, on a fait déjà hier aussi, on était à Sainte-Marie. Donc Sainte-Marie, le lycée Sainte-Marie. le lycée C'est un Sainte-Marie. peu élitiste quand même. Voilà. Non, c'est pas élitiste, c'est d'où vient la demande. Alors je vais vous dire. C'est marrant que vous dites que c'est élitiste parce que justement, c'est pas du tout élitiste. Nous, on cherche à aller partout où on nous appelle. Le lycée Sainte-Marie était demandeur. Donc on était très contents. À l'ENCA, et je veux dire ça parce que j'ai sensibilisé le ministre Kabagnalé qui a absolument accepté de pousser cette initiative parce que quand on s'adresse aux écoles, ça ne les intéresse pas vraiment. Généralement, ils ne perçoivent pas le bien fondé. Ils ne perçoivent pas en fait. Ils se disent, des activités, ils se disent des activités de femmes. Voilà. Ça n'intéresse pas. Et on leur dit c'est un sujet d'intérêt public parce que l'impact des VBG, des violences basées sur le genre, est énorme. C'est économique en fait. C'est pas seulement, on dit oui, c'est parce qu'on bat les femmes. Non, ça a un impact économique. Quand on a un pays où 50% de la population est féminine et que une grosse partie de ces femmes sont affectées par des violences, qu'elles ne peuvent pas travailler, qu'elles ne peuvent pas entreprendre, on perd en fait, quelque part, sur le côté économique. Marius, il nous reste maximum 3 minutes. Oui, Marius et Élisée, on se partage les minutes. Alors moi je constate que votre structure est uniquement a pour membres exclusivement des femmes. Oui, bon, on ne refuse pas les hommes, hein, si les hommes bien nous entendu, rejoignent. justement, là découle ma question, parce que pour un homme qui subit des violences basées sur le genre dans son foyer, le regard inquisiteur qu'il pourrait avoir en venant vers un groupe de femmes, fût-elle de tout horizon, regroupées au sein d'une entité comme la vôtre, comment pouvez-vous régler une telle question? Parce que si moi, Marius, comme moi, je subis des violences, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, je subis des violences basées sur le genre, comment pourrais-je supporter le regard de femmes quand je sais qu'à la maison, chez moi, c'est une autre dame qui me bat? Absolument. Alors, je complète la question. Est-ce que vous avez connaissance de groupes gérés par des hommes qui accueillent? Non, pas vraiment. Des hommes sont venus vers vous? Non, des hommes ne sont pas venus vers nous. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que nous, en fait, on fait de la sensibilisation. Donc nous, il y a des entités. D'abord, il y a des entités pour les VBG, en fait, les femmes qui sont victimes, pour les victimes de VBG. Il y a le centre de notre première dame. Madame Dominique Ouattara à Adiaké, qui héberge une centaine de femmes, un centre intégré, qui suit les femmes psychologiquement, juridiquement, réinsertion dans le milieu professionnel. Il y a Akwaba Mousso qui fait la même chose. Le nom est même sur l'écran. Non. Akwaba Mousso, c'est Madame Félicité Cramo et Maureen Grisot. Je parle du centre de Madame Danielle Idé. Oui, aussi l'ONG Bloom, qui est aussi un centre d'accueil pour les femmes. Il y a aussi Stop au chat noir, qui est aussi une association qui aussi fait de la prévention et de l'écoute. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... si vous voulez, on n'a pas vraiment créé de dispositifs pour les hommes. Mais dans chacun de ces centres, il y a des centres d'écoute. Il y a une cellule d'écoute. Exactement. Une cellule d'écoute que les gens peuvent solliciter, que ce soit hommes ou femmes, parce que ce sont des psychologues, en fait, qui sont là pour écouter. Et on en a parlé aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'il y a un jeune homme qui a posé la question, et on a dit oui, absolument. Les psychologues sont disponibles pour les femmes comme pour les hommes. Très bien. Parce que les hommes souffrent aussi. Dernière réaction avec Élisée. Pour certains. Beaucoup de pression. Une dernière réaction. La première, c'était de vous dire que je vous conseillerais humblement, pour avoir plus d'impact, peut-être de faire le lobbying un peu plus haut. Au lieu juste de vous adresser directement aux écoles, peut-être qu'il faut avoir un contact direct avec la ministre. Parce que si une note officielle sort, les écoles seront obligées de se soumettre. Ça, c'est la première chose. La dernière question que je voulais poser, quel est votre regard aujourd'hui sur la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire? Déjà, est-ce que vous pensez qu'on est en progrès? Si oui, qu'est-ce qui a été... si non, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse bien avancer? Alors, vous ne pourrez pas développer tout, parce que quand on a cette musiquette là, on a le tapis, ça veut dire qu'il y a quelques secondes. Voilà. Alors, bon, déjà, il y a énormément de progrès, il faut le dire. Il y a énormément de progrès et c'est grâce à la sensibilisation qui se fait, c'est grâce aux victimes qui acceptent de parler
c'est grâce aux lois qui sont passées aussi, les lois qui permettent de protéger les victimes et d'emprisonner les bourreaux aussi, ceux qui perpétuent ce genre de crimes. Donc, mais il y a beaucoup de progrès et pour continuer, je pense qu'on doit continuer la sensibilisation. Il faut que ça vienne, et je pense que ça vient déjà du haut niveau, mais il faut que les hommes et les femmes en parlent, que ce ne soit pas un sujet que de femmes. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut... Merci beaucoup. Vous nous envoyez rassurer. Merci beaucoup. Oui, vous êtes absolument. Madame Aïssata Sidi Bendia, présidente et membre fondateur de Yelemba Women in Action. Tout à fait. Et vous étiez là pour nous parler donc de ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous avez Merci. fait un très beau plaidoyer. Merci, infiniment. merci.